se produire aujourd'hui, nous n'avons pas la prétention de connaître des choses à venir. Mais plutôt, comme mon papa, ancien modérateur, nous a dit, nous sommes là pour sexuel. On avait commencé par comprendre, chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que la sexualité épanouie. On parle de la sexualité épanouie lorsque, au bout de sa pratique, on atteint 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est quand les deux conjoints, quand les deux partenaires qui se livrent à cette activité qui est en même temps sacrée et charnelle, en pratiquant cette activité, je disais, les deux partenaires recherchent la satisfaction, le plein épanouissement de son partenaire. Donc c'est en quelque sorte comme une compétition. Compétition où nous faisons quelque chose à la manière de jeu de dames appelé qui perd gagne. C'est-à-dire, je me fais de mon mieux l'obligation de plaire à mon partenaire. Pour qu'à la fin, qu'il soit vraiment béni par cette activité, disant, j'ai été aux anges. Si chacun atteint ce niveau-là de l'épanouissement, c'est que nous avons déjà commencé avec le premier pas pour dire que nous avons pratiqué une sexualité épanouie ou épanouissante. Et deuxième élément, cette pratique-là, c'est de voir de chercher le bonheur de l'autre et l'épanouissement, le plein épanouissement de mon partenaire doit respecter, doit se soucier du respect des limites de mon partenaire. Les limites de mon partenaire. Quel est son état physique? Quel est son état sanitaire? Quelles sont les limites qui peuvent les bloquer? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas l'écraser? Pour ne pas aggraver sa situation? Lorsque je fais tout pour lui faire plaisir, je dois tenir aussi compte de ses limites. Je dois tenir compte de ses limites physiques, spirituelles et parfois même ses limites sur le plan de la santé. Et le troisième objectif, c'est que tous les deux, lorsque nous terminons notre fête, nous sommes appelés à nous évaluer pour savoir est-ce qu'on a eu une nouvelle dimension? Est-ce que ça nous a fait avancer? Est-ce que nous avons la confiance que maintenant nous sommes passés à une autre étape? Parce que si nous ne nous soucions pas de cette étape-là, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore sortis de l'étape de notre mariage. Au début de notre mariage, vous commencez la vie comme à la manière d'un enfant qui naît, qui commence à s'asseoir, qui va rentrer et qui va apprendre à se tenir debout et qui va... Donc parce que s'il ne suit pas tout ce cheminement-là jusqu'à la fin, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Ceux qui pratiquent la sexualité dans les couples doivent s'assurer que nous sommes passés de l'étape A vers l'étape 2. C'est-à-dire nous croissons, nous grandissons dans notre marche en tant que couple. Parce que si cela n'est pas fait, c'est que nous retombons dans la routine. Nous tombons dans la routine et cela ne va pas nous épanouir. C'est pourquoi la troisième étape est très importante. Ça doit nous aider à pouvoir aller d'un pas vers l'amélioration ou vers la perfection.
de pratiquer, de jouir, entre guillemets, de cette pratique sans le vrai épanouissement, mais que la suite de notre vie puisse nous prouver réellement que nous avons grandi. Shalom, shalom. Tout ça, nous sommes en train de rassembler ce que nous avons fait la fois passée pour attendre que les bouts de papier nous parviennent pour l'enrichissement. Je rappelle les deux questions. La première question du TP qu'on avait donné avant-hier, c'est que nous avons donné un certain nombre d'éléments comme faisant obstacle à l'épanouissement du couple sur le plan sexuel. Maintenant, on nous demande de nous dire au moins deux que vous connaissez comme facteurs défavorisants, qui vous déconnectent, qui vous privent de la joie, qui vous empêchent de jouir et de trouver le bonheur. Deux. Donc, c'est-à-dire, si nous serons ensemble, nous pourrons en avoir 200. La deuxième question était de nous dire quelques autres éléments qui n'ont pas été évoqués par nous dans notre intervention, mais qui peuvent nous aider tous à comprendre que ça peut nous avancer, ça peut nous ajouter un plus, c'est-à-dire les secrets pour le bonheur, pour la jouissance du sexe dans le couple, afin d'atteindre le bonheur d'être conjoint et conjointe. On avait... Oui, je voulais dire ceci. Peut-être que les gens n'avaient pas écrit. J'aimerais quand même ramasser quelques réponses. Peut-être que je ne vois pas quelqu'un qui soulève la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond aux questions? Il y a des gens qui ne se connaissent pas habituellement. Moi, c'est Papa Hervé. Étant un cas papa, nous sommes là pour partager, savoir qu'est-ce qui vous aide à pouvoir réussir. Les quelques séances que vous avez réussies là, comment vous procédez, quels sont les secrets. Vous pouvez nous en dire le plus quelqu'un. Et la forme est à réussir. C'est moi et mes partenaires. Voilà. Un amour. Est-ce qu'il y a un qui peut vivre dans les tel élément, les finances, quand le papa n'a pas bien satisfait les finances, ça peut aller entraîner aussi des conséquences dans l'intimité. Est-ce qu'on peut acclamer le papa, donc il n'a pas participé depuis le début, mais un point de taille. Vous savez, quand on est parent responsable, on n'a pas le sommeil quand on dit papa demain. On va bloquer les portes, je ne saurais pas accéder. Et on peut avoir l'envie sexuelle, mais cela nous arrache la... Je pense également que l'un des éléments défavorisant l'épanouissement sexuel dans un couple, il y aurait un langage déplacé. Quand le langage est déplacé, à un moment donné, on se sent réduit ou humilié parce qu'il y a ces hommes-là qui parfois tiennent un langage, en tout cas pas poli ou dénigrant ou dégradant à l'endroit de son partenaire. Toi, tu pars, tu penses que tu es un homme, mais en d'autres termes, tu as stressé ta femme toute la journée. Et quand tu viens, tu trouves qu'elle n'est pas là. Tu peux tout dire, venir avec des poèmes, mais tant que tu n'auras pas découvert que tu avais mal parlé le matin et qu'il a gardé ça, en tout cas, rien ne pourra bien marcher. Il y a aussi la comparaison. Pour certains qui ont eu une expérience avant le mariage, il y en a qui parfois viennent commencer à comparer. Ils disent, en tout cas, tu n'arrives pas comme François. Alors, ça stresse et le messie à qui on a dit ça, en tout cas, chaque fois quand il vient, il sait qu'il ne sera pas à dire comme. Je pense que ça peut également être un élément défavorisant. Il y a également ces hommes qui peuvent dire à leur femme que, en tout cas, toi, tu ne sais pas bouger comme. Alors,
ces genres de comparaisons qui parfois sont liées même à l'infidélité dans les couples sont des éléments défavorisant l'épanouissement sexuel. Et je pense que ce qui peut maintenant aider à réussir, c'est d'abord arriver à valoriser son partenaire. Tu chéris ton partenaire, tu montres qu'elle est précieuse à tes yeux. Et quand elle se sent précieuse à tes yeux, elle aussi va t'apprécier à son juste titre et ça va aller. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, papa. Donc, nous disons, quand elles sont vendées dans les couples, pour humilier notre partenaire, pour dire non, tu n'es pas comme celle-là, comme celui-là, donc ça diminue la confiance aussi, la motivation pour cette activité importante. Or, important aussi, le secret que vous avez dit, la valorisation mutuelle, la confiance mutuelle. Lorsque nous grandissons dans cet acte qui nous valorise et qui enracine en nous la confiance, ça ne peut bien marcher. Notre frère Bertin, il a parlé du dénigrement et du manque de confiance de l'homme vis-à-vis de sa femme. Moi, je pense qu'il a pris la chose d'une manière unilatérale. Il n'y a pas que les hommes qui dénigrent leurs femmes, mais il est de certaines femmes aussi qui dénigrent leurs époux. Donc, cet aspect de dénigrement, il est réciproque, soit de la part de l'homme et vice-versa. Je voulais juste renchérir ce qu'il a dit avant de passer à mon propre avis. En fait, ce qui, selon moi, j'estime aussi que ça contribue au non-épanouissement des relations sexuelles dans les couples. Je voudrais évoquer un nouvel élément à part les deux autres antérieurs que les amis venaient d'évoquer. Et bien, ce nouvel élément-là, c'est le cadre familial dans lequel nous vivons. Et il est des fois qu'un couple peut se retrouver vivre dans un cadre qui n'est pas convenable avec la réalité de nos maisons que nous connaissons ici à Kinshasa. Et un couple vit dans une maison, soit d'une chambre ou de deux chambres, avec toute la promiscuité possible. En tout cas, il peut arriver qu'un couple n'arrive pas à s'épanouir sexuellement comme il se doit, alors c'est là que ce problème. Le nouvel élément que j'évoque là-bas, vraiment, c'est le cadre familial dans lequel les couples évoluent. Ça fait que les couples ne puissent pas s'épanouir convenablement comme il se doit dans le cadre de la vie sexuelle. Merci beaucoup. C'est notre intervention, ça va venir. Vous allez avoir la réponse de celui qui a mis ça sur papier. Maintenant, la non-communication, je peux ajouter efficace, qui manque entre les conjoints. Quand je ne sais pas exprimer ce que je veux recevoir de mon partenaire, il ne sera pas Dieu pour pouvoir lire dans le conseil. Quand notre communication n'est pas efficace, le manque de confiance. Quelqu'un disait, la confiance est l'argent avec laquelle on peut acheter tout. À ce qui concerne les côtés, les facteurs défavorisants. Moi, je veux un petit peu aussi ce que je mets en tête concernant les obstacles. Tant que tu n'as pas encore réglé cela, ça va poser des problèmes jusqu'à l'intimité sexuelle. Parce que quand tu as envie, ne dénonce pas les coutumes. Ils peuvent laisser que l'acte ne se fasse pas bien. Quand tu vas dire, quand on ignore qu'est-ce qui est les faiblesses de son. Beaucoup plus si nous pouvons connaître ce qui nous bloque, ce qui nous revient là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Sinon, on laisse le faire. À nous, mais nous avons difficile parfois les expliquer.
la cause là de cette blessure intérieure non soignée. Merci beaucoup, papa. Il y a aussi un... Quand nous sommes jeunes, ou sur le plan du traitement de nos familles respectives. Quand il y a deuil dans la famille de ton partenaire, il y a tout à la barre, on va te la table. Quand il y a un problème dans la belle famille, vous n'êtes pas toujours disposé à pouvoir soutenir comme il faut. Mais quand il s'agit de votre famille, vous vous dites non, c'est moi qui est responsable. Non, si c'est votre épouse, c'est-à-dire aussi, à côté de vous, elle devient aussi responsable de sa famille parce que vivant avec un responsable d'une autre famille aussi. Quand il n'y a pas transparence, quand il n'y a pas partage égal, quand il n'y a pas de bons sentiments, on a donné l'exemple ici, il faut passer. Même aussi, on peut ajouter ça avec les paroles désobligeantes ou blessantes. On nous a parlé de nous avons parlé de notre fille dont le mari ne cessait de dire de sa famille. Depuis la bataille, on dit sa famille. Comme pour dire que ta famille est pauvre, c'est grâce au mariage que maintenant vous pouvez respirer. Une femme comme ça ne peut jamais donner le meilleur d'elle-même au lit. Quand elle-même le Seigneur lui a donné tous les ingrédients, ça ne va pas marcher. Un autre point qui coupe les courants même si du coup de les arrêter déjà des paroles sèches ou des actions qui vous prouvent carrément que comme le plus grand organe sexuel, c'est notre cerveau, un homme à qui, ou une femme, surtout un homme déjà excité, qui s'approche et qui veut toucher. À table de érection, il y a des faits. Oui. Immédiatement, avec dégoût, on n'a même pas envie de recommencer. Et ça, donc, on a, il y a des sosos. Allez, la connaître la graine. Bouba, Massango, Loso, Ataja, Namzala, Nemeni. Mais allez, à Kabagraine, servi n'importe comment. Ce que parmi Bouba, à côté de moi. Mais ils allaient peut-être quelque chose qui s'est avant de contrôler avec précaution. C'est-à-dire que donc l'idéal de l'épanouissement n'est pas là. Parce que l'îlot est mal servi. Mal servi. Être mangé avec appétit. On avait déjà parlé de l'ignorance. L'ignorance de notre fonctionnement nous-mêmes et comment fonctionne notre partenaire. Je reviens à l'exemple que vous avez arrêté la fois passée. Les hommes nous sont créés par Dieu comme des bouteilles pleines. Parce que la bouteille est pleine et que je veux me lever. Quand je fais ça, quand je bouscule un peu seulement la table, ça va verser. Ça verse quoi? Ça verse le trop plein. Nous sommes créés différemment, hommes et femmes. La femme naît avec tous ces dispositifs de procréation et de son cycle
de sa réponse sexuelle dedans. Nous aussi, mais c'est à la maturité que l'homme, ses organes génitaux commencent à produire. Ça produit des spermes, ça stoppe. Ça produit, ça stoppe. Surtout nous, en tant que chrétiens, quand nous sommes chrétiens sérieux, avant notre mariage, nous nous disons, nous attendons le mariage avant de connaître le sexe. C'est-à-dire qu'il y a un trop plein là, chez nous. Très souvent, nous pensons que c'est un problème de démons. Quand il y a des pollutions nocturnes chez les garçons. Alors, il y a un qui a mouillé Kalissa. Non pas dans ma soupa, mais avec ses spermes. Non, c'est tout à fait normal parce que le Seigneur a fait que ce qui est produit aujourd'hui soit gardé. Et qu'à chaque petite excitation, à tel son animé, les monomoisis, excité, et il en libère quelques quantités. Parce que, il va aller faire les sida, et sida. C'est ce qui arrive même dans nos couples quand nous sommes déjà mariés. Vous prenez beaucoup de temps séparés, soit par une mission de travail, par la maladie, par une raison bien justifiable. Quand vous revenez ensemble, maman, n'exigez pas à cet homme de tirer en longueur parce qu'il a un trop plein. Le premier contact après un long moment ne mettra pas beaucoup de temps parce qu'il doit libérer les trop plein. Vous voulez être bien servi? Patientez votre époux. Ministère à 4 heures. Quand il revient maintenant sur le terrain là, il souffre et pendant ce temps, vous êtes aux anges. Vous êtes. Oh. On dirait que maman va dans la santé. Soit qu'elle s'en fout, il était dans le monde. Il n'était pas là. Nous avons un meeting God. Voilà. Merci de En facilitateur de dire tout. Et nous avons ajouté à cela, meeting God, pas de tabou. Même s'il y a ton beau-père ici, même s'il y a ta belle-fille ici il n'y a pas de tabou. Nous sommes ici, homme et mari. Là, il n'y a pas ton beau-père. Donc, on va s'arrêter à ça la carte. Donc, restez sans tabou. Et lorsque vous allez arriver au problème de questions, posez vos questions sans tabou. Comme les médecins sont là. Et quand vous n'expliquez pas bien ce que tu veux dire, il ne va pas bien te soigner. Vous pouvez continuer, papa. Merci. Nous sommes tous collègues mariés, invités à la table du Seigneur, nous mangeons le même pain. N'est-ce pas? Nous mangeons le même pain chaque jour. Tout est semblant. Bon, moi je ne suis pas femme. Mais ce que je vous dis là, je l'ai vu dans notre pratique. C'est-à-dire que déterminé à la satisfaire parce que premier coup est joué. Je me laisse aller, comme on a vu là dans l'exposé de la fois passée, qu'il y a parmi les activités pour le mobile, à niveau sanaka, mentalement, spirituellement, physiquement et intellectuellement. Donc, ma mienne est qui si on nous prenait des photos. Catastrophique. Au moment où il y a là, si le médecin pouvait prélever la tension, nous sommes à la limite de frôler l'AVC, mais nous acceptons d'avancer. Donc, que le Seigneur nous aide de nous ouvrir. Il y a des mamans qui ont vécu ça ou qui vivent ça, qui s'acclament au Seigneur. Ça prouve qu'on n'est pas attentif. Ça prouve que par moment, on n'est pas attentif. Et ça, difficile. Quand nous avons une invitation pour aller à une fête,
de commencer par nous battre à la maison. Souvent, c'est de notre côté que beaucoup de mauvaises choses viennent. Il faut bien entourer l'acte d'un environnement non conflictuel. Il faut que nos pensées soient préparées et qu'il n'y ait rien qui vienne nous bloquer lorsque nous serons en train de fêter. Mais voilà que nous ignorons ça. Nous devenons dictateurs. Nous devenons égoïstes. Nous avons de mauvaises paroles, mais nous voulons trouver l'épanouissement lorsque cette personne blessée n'a même pas encore lavé son dégoût. Et parfois, nous venons avec des cadeaux. Non, ce n'est pas des cadeaux qu'il faut d'abord donner. Il faut trouver une vraie réconciliation. Non seulement le dire, mais aussi le prouver par nos actes. J'ai blessé, je dois trouver des paroles qui convainquent l'autre pour accepter de le pardonner. Parce que le pardon ne doit pas s'arracher, ça doit se négocier. On doit demander pardon. Et que dans nos paroles, pour demander pardon, on doit sentir réellement le souci de réparer et de changer. Si cela n'est pas fait, nous multiplierons les viols dans nos maisons. Parce que le viol est défini comme faire passer quelqu'un aux actes sexuels sans son consentement. Son cœur n'est pas avec toi, mais elle se laisse aller, soit quitter sa bagarre. Il faut savoir du bonheur pourtant à la portée de votre main. Devoir passer la parole à la maman, ma femme, mon copine, ma confidente, pour qu'elle nous ajoute quelques éléments, que ce soit du côté des facteurs défavorables ou du côté des facteurs favorisants. Oui, papa, je vois un doigt là-bas. J'ai béni d'abord le Seigneur par le fait que, dans son amour, il prépare des circonstances pour que ses enfants soient heureux et épanouis. Je n'ai pas participé au séminaire, je présente d'abord des excuses. Je félicite ceux qui ont intervenu. Juste placer un élément parmi les facteurs défavorisants qui ont été relevés. Et en suivant ce qui a été dit, j'estime qu'il y a un élément clé qui n'a pas été évoqué. Je rappelle, permettez-moi de rappeler un fait aux membres de la paroisse ici, tous ceux qui avaient pris au séminaire qui avait eu lieu à Chaouba concernant le culte familial. Tout ce qui a été relevé, tout ce qu'on peut relever, il y a un élément clé pour lequel il faut toujours implorer la grâce du Seigneur à chaque fois qu'on est avec le Seigneur ou qu'on prend congé du Seigneur. Vous laissez le terrain en Satan. Et parmi les conséquences, c'est le terrain, les facteurs défavorisés. Mais, dommage, je ne sais pas si le président de Homme Famille est là. Il n'y a pas eu de suivi des actes de ce séminaire. Sinon, c'était un séminaire que personnellement je trouvais très capital. Ça permet la communion, ça évite beaucoup de facteurs défavorisés. Ce qui fait que même les séminaires, vous pouvez ne pas se limiter aux problèmes de sexualité,
mais de la croissance familiale. Ça, c'était un facteur de la famille. Donc, l'épanouissement englobe non seulement le couple et toute la suite. Donc, lorsque Dieu est au centre de la maison, au centre de la famille, au centre du couple, et les conséquences, les avantages sont aussi énormes, même sur cet aspect-là. Tout est lié, le pardon. Si vous disais un Corinthien, tout est là. Alors, on peut tout oublier, on peut tout relever, ne pas oublier ça que non, la parole de Dieu qui est Dieu, lorsque Dieu est au centre, lorsque Dieu est le centre, l'inspirateur, soyez assurés que non, il ne suis pas seulement épanoui, vous serez, la famille sera sauvée. C'est le salut. Le salut de Dieu est parfait et total et intégral. Que Dieu soit loué. Quelle est la part de Dieu? Quand nous sommes en communion avec le Seigneur, nous pouvons être anxieux, nous pouvons être tourmentés, nous pouvons être fatigués, dégoûtés même de la vie, mais quand la communion avec le Seigneur règne dans notre couple, nous vivrons l'expérience d'Isaac. Quand on lui amène la femme, et la femme, voyant Isaac de loin, elle est descendue de sa monture quand il a appris qu'il s'agissait du mari qu'elle allait rencontrer. La Bible nous dit, elle est descendue, s'est couverte de son voile, elle est allée jusqu'auprès d'Isaac, et Isaac, reconnaissant que c'est ça la femme qu'on m'a amenée, la Bible dit, il était très anxieux depuis la mort de sa mère. Mais quand il a ramené sa femme dans la case de sa mère, il coucha avec elle et fut consolé de la mort de sa mère. Pourquoi? Parce que les choses étaient bien faites selon le Seigneur et que en ce moment-là, le Seigneur ne pouvait que résoudre les problèmes. Il faut ajouter aussi, pour nous former quelque chose sur ce que nous appelons MMS, en ce qui concerne les saisons de mariage. La première saison, c'est de 0 à 6 mois. Il s'agit de la saison de la lune de miel. Quand nous venons là d'entrer dans le mariage. Donc c'est comme pour dire que la Syrie s'approche à l'ambulance, surtout à jeunesse verticale sans avoir une femme. Donc il y a MMS, ce qui veut dire les rapports sexuels matin, midi, soir et à tout moment. On peut être, on sort du même lit, déjà servi à 4 heures, mais quand on se lave, on veut s'habiller pour aller, et puis maman est à la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, au temps de l'été. Francis, quoi puis tu vas te donner la boulade? Alors que les gens avaient. Non, c'est les gens avec toi, voici ça. Non, viens me donner la travail. Tout ça pour l'attirer, hein, entre nos bras. Et puis on finit. Au retour, c'est la même chose. Parce qu'on est très liés, on a encore l'énergie, on a encore ce qu'il faut donner. La chaleur est là. Bon, mais quand nous quittons 6 mois pour aller dans la période de 6 à 2 ans, voilà Tokoni na étape Oyo, les corps et les fréquences baissent. Parce que nous n'avons pas toujours à donner comme au premier âge. Est-ce que MMS disparaît? Non. Mais ça change de tempérance, ça change d'efficacité, ça change de fréquence. C'est toujours là. Ça devient mardi, mercredi et samedi. Parce que quand on s'est rencontré mardi, l'homme peut revenir en force les jours suivants. Et après ce jour-là, ce deuxième jour-là, successif, il peut sauter quelques jours pour aller au
jour de samedi. Au troisième âge, ça baisse encore d'un cran. MS est toujours présent. Voilà que nous passons des jours vers parfois les mois. Nous pouvons y aller mars, mai, et on saute. On est à septembre. Tout ça dépend de l'âge de ceux qui se livrent à cette activité. Pourquoi? Parce que si on est beaucoup plus avancé en âge lorsqu'on se marie, les maladies peuvent aussi s'inviter. On a vu les troubles de la sexualité qui peuvent être dus aux maladies. L'homme peut être encore capable de pouvoir donner. Mais s'il est attaqué par la maladie comme la maladie de l'hypertension, le diabète, ainsi de suite, il y a des médecins sous leur contrôle, je dis les choses. Que beaucoup de produits qui traitent ces problèmes-là de l'hypertension, du diabète, luttent contre notre appétit sexuel. Je crois que je suis dans le bon. Merci, docteur. Donc, vous prenez l'amlox, vous prenez le Atectone, beaucoup de produits là. Oui, ça vous aide à vous maintenir dans votre santé. Mais, sur le plan de libido, vous allez perdre quelque chose. Plus vous le prenez, plus ça vous combat sur le plan de votre sexualité. Donc, nous devons faire attention pour manger et vivre de la bonne manière afin de pouvoir nous maintenir en bonne santé, parce que c'est aussi une clé d'une bonne sexualité. Intervenir pour démontrer qu'il y a épanouissement vrai quand l'acte sexuel tient lieu de ces trois choses. Ce sont les préludes. Les préludes. C'est comme quand nous venons au culte là. Avant que les cultes proclamatifs commencent, généralement les amis de la chorale, de l'adoration, les amis des instruments là-bas, nous voilà sur une musique qui nous prépare à entrer en présence de Dieu. Souvent c'est cela, et ça nous fait du bien. Sur le plan sexuel et conjugal, il y a aussi ce qu'on appelle les premiers. C'est-à-dire des actes, des ingrédients qui sont mis ensemble pour nous préparer au vrai culte. Qui nous ramène nos pensées, qui ramène tout notre être à penser à cet acte important. La Bible nous demande. La nature ne nous enseigne pas. La nature ne nous enseigne pas sur beaucoup de choses que nous ignorons parfois. La nature continue à nous enseigner qu'un homme et un homme ne peuvent pas coucher ensemble. En voyant ce son, les rebelles là, moi aussi, le tabac, les rebelles là, moi aussi. Mais nous, les hommes qui sommes censés comprendre bien ces choses, nous disons non, Dieu a commis une bêtise, nous devons le corriger. Ce n'est pas normal. J'étais à l'intérieur, pour la première fois, ma femme vient me visiter, après une année. Ce n'est pas une expérience que je peux vous proposer. Parce que c'était notre toute première fois de nous séparer et faire au-delà d'une semaine sans être ensemble. Alors dans la parcelle où nous étions locataires, ce papa-là avait des chèvres, beaucoup de chèvres. Et un soir, on était dehors, au clair de la nuit, et nous voyons les chèvres là, après, quand ils viennent d'entrer et bousculer la grille, qui avait un ressort, et ils entraient. Et ils pouvaient aussi bousculer et créer un espace pour sortir. Bon, elles reviennent de leur boutage là, fatiguées. Pendant que nous, on était là aussi en train de causer dehors. À un moment donné, chaque
Chérie, regarde ce chef-là nous enseigne quelque chose. Nous ne jouons pas avant d'aller au lit. La nature nous enseigne encore ces choses. Mais c'est nous qui ne sommes pas plus regardants pour comprendre. Ça ne se fait pas automatiquement avec des animaux. Ils viennent directement, ils montent sur la fenêtre. Une fois qu'il y a un peu de course, ou sinon un peu de gel, à la manière du coq là, il tourne autour de lui pour lui montrer que je suis disposé et je suis capable. Il tourne, il fait un peu de bruit là, jusqu'à ce que la fenêtre accepte que lui monte sur elle. C'est-à-dire qu'il y a un temps de préparation. On a quand même insisté là-dessus. Pourquoi on doit le faire? C'est pour aider la femme à se lubrifier. Dieu a tout créé avec raison. Parce que si automatiquement vous la pénétrez, elle aura mal. C'est pourquoi? Parce que au salaire côté c'est un créateur Dieu. On t'a la main. On va y aller au bout. Ce qui est là, c'est le mettre là. On est là pour faire ça. Ce n'est pas à nous de nous proposer d'y aller. Si les choses se passent bien, c'est elle qui va manifester le désir de vous venir. De toucher. C'est parmi les langages de l'amour. De toucher les amoureux. Le baiser. Le flirt qui sont interdits aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. C'est le cadre pour le pratiquer. Avec notre chèque en blanc, nous disons ceci. Un homme qui veut le bonheur de son couple sur le plan sexuel doit apprendre à être le premier gynécologue de sa femme. Nous sommes pressés pour amener notre épouse en cas de complication auprès du médecin. Quand il a entendu, oh papa, c'est aberrant. Ne touche pas les caleçons de la femme des gens de l'Italie. Mais ce que les caleçons couvrent, tu sais vraiment nager là-bas. Tu ne peux pas toucher avec tes mains son sexe, mais voilà que tu es prêt à te laisser avaler par elle. Ce n'est pas normal. La fois passée, je le verrai qui, pour la mobile, tout comme pour la masse. La maman va dire, moi, deux boutons de malheur. Deux boutons de malheur. Ce qu'ils attendent à éviter, peut-être que les gens vont la bateau différemment. Ils ont la caca, la malle. C'est-à-dire, ce qu'on dit, tout le monde a que, donc, le ministère des ensemble, que les gens dans le monde, on dirait qu'ils ont la tournée de Sina. On dirait une lisière. C'est une zone très sensible chez l'homme, comme aussi sa bouche, comme aussi la C à l'homme, donc, pointo, la C. Il y a deux boutons pour démarrer le nombre qui tarde à venir. Mais chez les femmes, il faut qu'on apprenne les zones érogènes mutuellement. Parce que Baptiste se démarre à côté, mais que le Seigneur nous a donné toujours quelque part où. Je connais une jeune sœur, la télévision avec un frère dans un solo là, tellement elle était plongée dans quelque chose solo. Frère, vous voyez, à Sanier, à Sanier, vous voyez là. Et la sœur se retourne très fâchée et dit, n'ose plus jamais recommencer. Tu n'es pas mon mari.
Mais il y a des zones où il attaque à terre. Même si elle a le passé ailleurs, il attaque à terre. Mettez-il. Surtout, vers Béta, à moi, chaleur, la humidité aux arbres. Vous savez, le sous-sol, le sous. Et ils ont ça dans le rien. Oh, ils ont mis la main. Oh, ils ont les années passées. Ça ne va pas tarder. On peut être en train de faire 2, 3, 4 choses à la fois. Tout simplement pour pouvoir remonter notre partenaire. Parce que nous ne sommes pas, nous ne fonctionnons pas de la même façon. Je vais insister sur, pour moi, le dernier point. C'est au niveau du clitoris. À ce niveau-là, il faut le masser. Non pas pincer, masser. Ma laine. Masser ma laine. Pire encore, madame, quel colonne en haut. Quand vous pointez votre doigt, vous allez sentir que, on dirait, anatomie la vision donc le cou, place on a assez que ça n'a pas de cou. Insiste là où les balles dans le cou. Et pour cela, ça demande une bonne propreté des mains, la bouche et tout notre corps. Parce que, avec le compagnon, comme une infection, il n'y a pas de mal. C'est pourquoi, avant d'aller au lit, tout chrétien, surtout tout épouse sérieuse, doit prendre un bain sérieux. Il faut éviter aussi manzaka. Moi, ça vous fait le coup de balle. Je crois que c'est un problème aussi avec les parents. Il faut nous montrer. J'ai vu une vidéo là sur Internet. Oh, il va prélever du seulement. Moi, ça vidéo, j'ai avancé à la mission par les Christians dans le microscope. Catastrophe. Toutes sortes, il y a microbes, la catouane. Même il y a mycoti. La maladie de mycoti. Et ça. Pourquoi? Parce que quand nous marchons là, nous ramassons la poussière. Et la poussière se pose même sur notre bouche chevelue. Et quand nous faisons ça, il y a un déchet. Mais qu'est-ce qui est dans la poussière? Dans la poussière, il y a toutes sortes de microbes. Même ma soeur, tu sais qui, mais l'eau, il y a mille ou un lobby. Je ne peux pas y aller dans ta couna. Moi, dans la soeur, il y a j'ai de l'animation pour nos sœurs. On va voir la soupe, il y a ça. On va voir sur la mèche. Sauf qu'il y a un autre qui se sert. Mais la propreté doit être de mise. Même s'il fait froid, il faut que ce soit boire pour la chauffer comme ça. Il faut que ça soit la son cola à taille ça y a d'autres. Parce que vous pouvez disposer d'un confort, vous pouvez disposer de l'image dans l'aide pour la parole. Vous changez. Suppose que la banque a fait à tourner ou tourner. Quand la banque a gaz, la loi a mis surtout et qu'elle est la bouche et puis faisons-nous le devoir d'être propre avant d'aller. Ni comme
Vous savez, la sexualité est un chapitre qu'on ne termine jamais. Même si on peut prolonger, c'est bien pour un an. Il en restera quelque chose. Maintenant, comment nous pouvons commencer? N'oublions pas que nous sommes dans le cadre de l'église des enfants de Dieu. Nous commencerons comment notre activité. Et ça se passera comment? J'ai parlé de prélude. Maintenant, il y a des moments proprement dits. L'acte proprement dit qui suit. Pourquoi il y a des locaux là, pourquoi il y a des locaux là, au speed? Dieu a tout créé avec raison. Pourquoi il y a un général, pourquoi il y a un chef d'état-major, pourquoi il y a un président de la République, pourquoi il y a le plus élevé du monde entier. Mais regardez ce que Dieu nous fait. Ce que Dieu fait et que nous pratiquons inconsciemment, sans savoir pourquoi nous le faisons. Quand un homme ne prédit le passé, un homme veut rejoindre maintenant, physiquement sa femme, il y va comment? C'est tout un bagage. Regardez-moi bien. Je ne sais pas si vous faites la même chose que moi chaque jour. Qui a vu? Qui a vu? Sa essence, cela veut dire quoi? Tous les grades, vrai ou faux? Même un homme en arme qui veut violer une femme, il finira par lui adresser une parole gentille. Ok. Non, ça ne m'a bêté. Seulement la lumière est soulagée. Pour démontrer cela, il met même son arme à côté. Parce que là, on ne peut pas l'accompagner dans cet acte. On a besoin de l'équilibre. On a besoin d'être sur la même lancée. Naturellement, ça nous arrive comme ça. Sans poser des questions. Des fois, là, à genoux, toi qui voulais, il y a quelqu'un. Et ce n'est pas fini. Pour vraiment faire même chair, on fait quoi? Ne tombe pas. On peut tout faire. Sauf que ça peut une perpétuité à coup sûr. Nous, cas espace, soit entre Ange Naïna du Pécanayé, ou sinon au-delà, il y a l'école Naïe. Ça, nous bon. Et lorsque tu t'allonges sur elle, c'est elle qui prend la relève. C'est elle qui prend la relève pour t'accueillir. Quand elle fixe bien les choses, ne reste pas condamné sur elle. Parce que vous avez du poids. Quand on venait de se marier, ma femme était tellement mince. Alors, quand on était en train de s'exercer, ce que le parrain nous avait dit, qu'il faut créer l'habitude que ton épouse passe nuit ici. Cette habitude-là s'est restée jusqu'aujourd'hui, 23 ans après. Mais, pour commencer, ce n'était pas facile. Avec Kimès Naïe, quand elle me montait là, je sentais ma poitrine comme si elle voulait éclater. Alors qu'elle était mince. Parce que Dieu ne nous a pas donné les mêmes prédispositions. Essayez avec raison. Essayez. Vous sentirez que moi, ça me fait. À cause que mes manos à table, vous avez la vérité. Mais il faut ça l'inverse. Heureusement qu'elle ne montait pas tout entière sur moi. Elle faisait ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pourquoi on va créer cette habitude-là. C'est non eux. Lorsqu'il te manquera dans ton lit,
tu sentiras un sérieux manque. Même si vous avez des conflits, tu auras tendance à aller la rechercher. Parce que c'est une habitude qui s'est installée. Bon, une fois que vous vous allongez sur elle et qu'elle prend la relève, ne restez pas là. Tombez la quantité. Faites-vous le devoir. Ça va propage Kala. Ça va propage Kala. Mais pour besoin de l'épanouissement dans le groupe, ça se passe comme ça chez vous. Je m'efforce de garder mes mains comme ça et de laisser seulement les contacts de nos hanches pour lui laisser la possibilité de perdre, surtout quand on est malade, surtout quand on est malade. Donc, c'est là où intervient la nécessité de positions qui nous rendent un exercice confortable. Parce que si tu es collé, tomber sur elle, ça peut se faire que à ça on va aller à cause de la manœuvre Oyo et pour qu'il soit bien et c'est pour le plus. Donc c'est vers les moments culminants que je peux, et très souvent, c'est la femme qui invite maintenant, malgré que ça va être fait. On a déjà travaillé, on veut aboutir. Elle vous invite, vous pouvez aller sur elle et vous restez collés l'un à l'autre jusqu'à l'aboutissement. Cela nous aide à ne pas nous étouffer tous les deux. Dès qu'on atterrit, non, il ne faut pas directement la rejeter comme une presse, non. Comme pour dire que, je suis à l'énergie ici, je n'ai plus besoin d'avoir la potion. Non. Il y a une étape à prendre après ces moments importants. C'est ce qu'on appelle les post-ludes. Nous voyons que ça va être les parce que au lieu que tout cela, au lieu que vous l'oubliez, est-ce qu'il y a le terme? Toko pakola na mutoki na biso. Et où dit-on ça? Nous resterons l'un dans les bras de l'autre. Même si, en ce moment-là, elle trouve du travail. Après, moment où elle a touché avec ses mots, elle trouve du travail. Je voudrais qu'elle achète. Je pense que pour avoir une sexualité épanouie, premièrement, on va dire merci à Dieu de nous avoir créé avec le sexe qui est correct et béni. Et il y a beaucoup de choses qui parfois de l'ignorance. On a la mission, on a la foi et la mission. Sexualité épanouie en tant que chrétien. D'abord, premièrement, on doit commencer par la prière. On doit prier, on doit demander à Dieu cette envie-là, ces sentiments-là, parce que les gens ont beaucoup de choses et ils sont passés dans un cas différent. Il y a d'autres femmes qui sont vraiment, qui aiment la sexualité, mais elles ont la souci. En tout cas, c'est vraiment difficile de relever la sexualité pour naïe. Ils voient ça, c'est comme si ils ont tout ça, tout ça. Alors, en tant que les enfants de Dieu, il faut toujours, si tu n'as pas l'envie, il faut vraiment beaucoup prier. Moi, je veux parler sur
après le rapport sexuel. Et comment nous pouvons nous préparer pour y arriver. Souvent, il y a nous le moment, nous avons un peu dur dans la papa, et surtout que, soit pour cette papa, merci beaucoup pour m'aider dans ma finance. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la finance. Puis selon ce que je dois faire, de mon côté. Alors il y a des choses qui se passent où parfois nous, le moment, nous ne comprenons pas nos maris. Et il y a aussi le cas d'âge par rapport à la rapport sexuelle. Nous, le moment, nous devons faire l'effort pour que cet épanouissement-là, je commence par les cadres. Les cadres, on doit avoir un bon cadre. Un bon cadre, c'est-à-dire quoi? Nos maisons, nos chambres. Est-ce que nous prenons soin de nos chambres? Il y a eu des agations, il y a une propriété et chambre. Comment nous utilisons notre chambre? Nous avons combien de draps pour changer? Nous avons combien de jus pour changer? Et nous avons combien de sous-vêtements pour changer? Parfois, mais quand on se réveille le matin, quand papa entre dans la douche, c'est là, quand les amis qu'il avait portés, ils jettent ça sous les lits, et donc si tu laisses ce que tu peux laisser, tout ça, papa sort, quand tu sors, tu laisses la chambre comme ça. Et en retour, il faut matcher ça. Deuxième ambassade, zéro futur. Moi, je pense qu'on doit vraiment prendre soin de notre cadre pour que notre rapport sexuel soit épanoui. Parce que ceux qui sont dans la chambre où ils ont un plafond, dans la chambre où ils ont une fenêtre, dans la chambre où ils ont une porte, on doit vraiment bien veiller sur ça. Et tous les deux catégories, il y a couple. Tous les jeunes couples, on va voir ici, et puis tous les vieilles couples. Parce que le rapport sexuel au ça là, il y a des jeunes, ils sont différents dans l'âge où ils ont l'âge où ils ont avancé. Il faut que tous les bien, tous la porte, tous les rideau, tous les plafond, ils aient bien, et puis tous les maman, quand on parle de moi, on va faire de la restaurant. On va mettre de la mission qui faut te surveiller. Tu es les amis, quoi, tu es amis, tu es salarié. Parce que comme à la moment, ni l'homme, ni la femme, pas eu à chuter. Mais que ni la chute, en tout cas, c'est un secret vraiment dans ma salle. Donc, c'est vraiment difficile pour comprendre ça. Alors, il faut passer la procédure à nous, il n'y en a pas. Elle n'a pas la main. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre chambre? On dirait qu'il y avait quelque chose qui est tombé, qui criait là-bas, qui faisait des mouvements, tout ça. Un moment pour poser la profession de vie. Moi, je pense qu'il faut vraiment veiller sur nos cadres. De deux, le rapport sexuel, ça se prépare. Quand tu te réveilles le matin, dans un cadre où le couple est à la profite. Dans le cadre d'un couple où il y a vraiment en bon terme. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas. Donc vous êtes vraiment à l'harmonie. Donc c'est le couple que je parle maintenant. Donc c'est-à-dire, le rapport sexuel doit se préparer dès le matin. Avant de sortir, de belles paroles, des câlins, des bisous. Ah chérie, comme tu vas là, il est facile, t'as bisous. Au solo, il y a un peu de testo dans WhatsApp. Je dis je t'aime. Pas aujourd'hui, il y aura chaud. En tout cas, on se
Et quand toi, maman, tu restes, il va dire, qu'il est dans ça, malgré la salle où ça n'a pas été, malgré la salle à la table, malgré l'accompagnement à la classe, malgré la coquille, malgré la colamba, malgré, mais j'ai un rendez-vous spécial. J'ai un rendez-vous spécial. Et papa aussi là où, à cause de ça, il va aussi se préparer moralement, physiquement, spirituellement, pour que j'ai un rendez-vous le soir avec l'enfant. C'est que nous voyons, tout ça, la bande, dans le village, tout ça. Ce n'est pas impossible pour nous aussi. Pourquoi nos papas, pourquoi nos maris sortent? Parce que les bandes, les babassia, les bandes. Vous pensez que les femmes là, les bandes, ils font quoi? Rien du tout. Ils font rien. Parfois, vous voyez la télé, maman, il y a un monde où on a chauffeur, moi ail, moi citron, moi bolo, à soigner, à caresser, à bourrisser, alors, au lieu de, on a ce qu'on a vice versa, au lieu de comparer à l'oba, mais moi, c'est la zone. Mais nous, à la maison, nous sommes pas vous allez honorer tout ce que vous avez fait. Il faut bannir la honte. Nous avons la seule de si j'ai besoin de lui, je le demande. Les soirs où il a sa lampe à tata, la cité et parfois dans le CPD. Mais là, on ne va pas si pauvre. Bateau, ce sont les enfants. Surtout les grandes filles. Soit au matérialisation, maman, on a fait commander les. Parce que ça quand même arrêté. Je n'ai pas l'argent, même si j'ai l'argent comme ça. Je ne donne pas parce que moi et son père, ici, il faut éliminer le rapport sexuel. Ça nous aide. Psychologiquement, ça nous aide. Dans notre santé physique, ça nous aide moralement. Vous pouvez être d'une maman, les bannières, tout ça, mais quand on vient de la maison, vous passez un rapport sexuel qui est vraiment durable, qui est vraiment épanouissant. Vous verrez que vous serez. Il a eu des problèmes avec son doyen, la faculté de pharmacie. Je pense que c'est. Il est arrivé à la maison. Si madame m'a fait signer, je ne pas. Mais si quoi il était là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Mais un peu quand qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es chamaillé avec quelqu'un? Qu'est-ce qui est arrivé? Tout ça? Non, rien. Il a servi, il a mangé, il ne peut pas. La taille mal chose, la cuisine, non, je peux dire sur le lobby. Non, sur la salle. Aïe, les soirs à la moitié tard, on a dit pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Nous, les mamans, on peut aussi provoquer les autres. Ce n'est pas un péché. Et surtout que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas un péché. Nous ne faisons pas avec les hommes, mais avec nos maris propres. Il faut les provoquer aussi. Et quand je suis arrivée, si madame Mato est si madame Mato est ça ne passe pas. La taille de la pression. On va dire que les gens ont gonflé dans le corps de ça. C'est le bon moment. On doit caresser. Juste, c'est là où moi j'avais découvert les deux boutons là, j'ai dit. Lui, il ne savait pas ça. C'est moi qui ai dit.